tout le monde, c'est Rosa, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Back to School pour vous donner du coup petites choses dans lesquelles que je fais pendant les vacances à partir du mois de juillet. Et je sais que c'est des choses que normalement basiques, que tout le monde font, mais c'est toujours bien aussi de faire un petit rappel. La première chose c'est de lire, se remettre à la lecture, surtout ça peut être utile quand on prend le commentaire composé dans le commentaire commencer l'année prochaine quand il s'agit de faire une ouverture ou la dissertation, mais aussi pour ceux qui passent en terminale en philosophie, lire des livres en lien avec la philosophie ou tout simplement pour son pur bonheur ou pour sa passion. Lire c'est vraiment une bonne chose que je pense que ça permet aussi en fait d'acquérir en fait une culture générale en lisant des magazines, des articles de journaux ou même tout simplement pour se faire plaisir, lire des mangas, des bandes dessinées. Vraiment, il y a vraiment plein de choses en lien avec la lecture. La deuxième chose, c'est de revoir les langues. Pour revoir les langues, il existe plusieurs moyens, plusieurs façons pour revoir les langues. Par exemple, pour regarder des séries, au lieu de les regarder en français, les regarder en anglais avec des sous-titres en anglais, ou écouter de la musique en anglais, en italien, en espagnol, en allemand, en chinois, vraiment dans tous les langues que vous voulez. Lire dans les langues dans lesquelles on souhaite progresser, s'améliorer ou revoir des bases. Il existe vraiment plein de façons pour s'améliorer dans la langue. Il faut seulement la motivation, se mettre vraiment en fait dire qu'on a envie d'apprendre, de se progresser dans une langue. Par exemple, fixez-vous un objectif. La troisième chose, c'est quand il s'agit du stock. Quand il s'agit de faire des fournitures scolaires, le plus souvent c'est que on achète, mais on pense pas tout le temps en fait à les acheter parfois des choses en double, puisque c'est des choses que je pense qu'on utilise très souvent. Alors je parle pas des feuilles parce que moi les feuilles je les achète jamais en double, j'en achète vraiment beaucoup parce que quand j'utilise un trieur, forcément quand je prends beaucoup de notes et que parfois je fais mes fiches sur des feuilles, forcément ça ne suffira pas. Ou je pense particulièrement par exemple à la colle. Par exemple, moi, il y a aussi les post-it que j'en achète parfois en double, parce que tout simplement, j'utilise énormément de post-it, à peu près dans toutes les matières. Ça a toujours été utile. Et il y a aussi concernant les encres des stylos à plumes. La quatrième chose que je fais, c'est qu'il s'agit de faire du rangement, donc du rangement de son bureau, du rangement de sa chambre, de son espace de travail, de son atelier. Vraiment faire du rangement en fait de tout, mais de tout n'importe quoi, des choses imaginables, surtout pour se retrouver, surtout quand il s'agit de la rentrée, quand il s'agit de faire du rangement. Par exemple, les prochains jours, quand il s'agit de faire ses devoirs, on n'aura pas besoin de ranger, on peut directement aller dans son bureau et aller travailler. Mais plus souvent, quand il s'agit des examens, on avoue tous que voir son bureau n'est pas rangé. Alors du coup, j'ai essayé l'année prochaine de les ranger au fur et à mesure. Une fois que j'ai terminé mes devoirs, je vais essayer de les ranger. Alors revoir ses cours déjà pour essayer de combler ses lacunes. Alors surtout pour les matières qui sont principaux et que dans ces matières, il y a aussi des chapitres dans lesquels il doit être acquis à la fin de chaque année. Je pense que c'est bien de les revoir en regardant des vidéos sur YouTube, en regardant des cours qui sont sur des applications sur internet ou en refaisant des quiz, en lisant son cours, en refaisant des exos et surtout pour éviter en fait de se mettre en retard pour l'année suivante, parce que plus souvent il y a des chapitres qui doivent être acquis à chaque fin d'année, lesquels on ne revoit pas l'année suivante, parce que
on n'a pas de temps et que les profs n'ont pas forcément le temps de revoir tout un chapitre dans lequel en fait ils ont fait ça l'année dernière et que dans lequel l'élève n'a pas pris le temps pendant les vacances de revoir ou que soi-disant cette personne n'a pas compris. Après, il s'agit aussi de préparer sa rentrée, c'est-à-dire quand il s'agit des fournitures scolaires, vérifier qu'en fait qu'on a bien tout et en fait il y a plein de choses pour préparer sa rentrée, soit en revoyant certains cours, en se préparant pour la rentrée, en voyant des cours de l'année prochaine. La prochaine chose aussi, c'est refaire sa garde-robe en refaisant en fait du tri pour voir est-ce qu'il y a des choses qu'on donne, qu'on jette, qu'on garde et pour savoir est-ce qu'on a bien tout. Alors moi, garde-robe, l'une des choses que je regarde en priorité, c'est si j'ai bien en fait 2 blouses. Parce que forcément je passe en terminale S et que je pense que la blouse est quelque chose qu'on utilise quand même très très souvent, sortir. Donc prendre soin de soi, faire des sorties en famille, entre amis, une promenade, entre amoureux, vraiment faites des sorties, même tout simplement toute seule, prendre de l'air. Avant-dernière chose, c'est quand il s'agit de recettes. Je parle de recettes le plus souvent quand on n'a pas le temps en fait de faire à manger. On peut très bien voir pendant les vacances les recettes les plus faciles à faire, les plus rapides. Et comme ça, quand la rentrée, on a besoin d'une recette hyper facile et rapide, on a déjà une recette. Et c'est pour éviter de perdre du temps parce que trouver des recettes pendant les vacances, je pense que c'est l'une des choses qu'on ne pense pas très souvent. Dernière chose, se remettre au sport. Si vous êtes comme moi dans lequel il y a vraiment des contrats dans lesquels vous ne pouvez pas faire certains sports, vous pouvez très bien faire ça chez vous en faisant quelques entraînements, du gainage, des demi-squats. Il y a vraiment plein de choses qu'on peut faire chez soi, qu'on n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport. Alors, il y a aussi courir, marcher, mais vu que moi je peux pas courir et marcher vite, et ben, l'une des contraintes, et ben, je suis obligée de faire du coup du sport quand je suis chez moi et au moins ben, quand j'ai le temps. Essayez de toujours trouver du temps pour soi, pour rester en bonne santé, c'est toujours important. Donc du coup c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner et à me suivre sur les réseaux sociaux. Du coup j'ai au revoir, à bientôt pour une vidéo, bye bye.